Les autorités de la Guinée équatoriale ont décidé d'engager des poursuites contre l'armateur du navire dénommé Xelo qui a coulé le 16 avril 2022 dans les eaux tunisiennes. L'exécutif du pays s'est mobilisé, accusant le Xelo d'avoir battu frauduleusement pavillon équato-guinéen. Dans une publication sur son compte Twitter officiel, le vice-président Teodoro Nguema Mangue a indiqué l'envoi d'une commission équato-guinéenne en Tunisie le 29 avril 2022 pour participer à l'enquête. La Guinée équatoriale peut aider la commission d'enquête tunisienne dans l'affaire du naufrage du pétrolier Xelo en apportant les éléments de la plainte qui prouvent la bonne foi de la Guinée équatoriale et surtout son statut de victime dans cette affaire des naufrages de ces pétroliers. Au cas où, par exemple, ces navires transporteraient au lieu de carburant une cargaison interdite, par exemple les armes. Le naufrage du Xelo, long de 58 mètres sur 9 mètres de large, dans le golfe de Gabès, au sud de la Tunisie, déclenche une avalanche d'actions en justice. Les autorités tunisiennes ont placé sous mandat de dépôt les 7 membres d'équipage accusés d'avoir opéré un sabordage intentionnel du navire vieux de 45 ans. Alors, comment un navire vide qui se réfugie dans un port tunisien peut couler du jour au lendemain alors qu'il était en sécurité dans un port? Est-ce que les armateurs n'ont pas fait couler ces navires pour toucher les assurances ou ne l'ont-ils pas fait pour cacher une cargaison interdite? D'autres enquêtes sont en cours pour déterminer les activités du pétrolier et son parcours. Des soupçons ont été suscités par le fait que les cuves du navire supposé contenir 750 tonnes de diesel aient été retrouvées vides. De son côté, le gouvernement équato-guinéen a sollicité une collaboration internationale pour détecter les navires battant illégalement le pavillon de la Guinée équatoriale dans leurs eaux.